Si le premier ministre Justin Trudeau dit qu'il ne veut pas d'une élection cet automne, ses actions envoient un message différent. À preuve, un arrêt de style campagne électorale à l'usine 3M de Brockville, en Ontario. L'usine fabriquera et livrera chaque année 25 millions de masques N95 au gouvernement fédéral et 25 millions à la province de l'Ontario. Ottawa veut ainsi remédier à la pénurie de masques qui menaçait le pays en début de pandémie. On veut aussi s'assurer d'avoir des masques N95 à notre disposition si jamais on est confronté à une autre crise de santé publique dans les années à venir. À ses côtés, un allié improbable il y a tout juste un an. Lors de la dernière campagne électorale, Doug Ford était une cible de choix pour Justin Trudeau. Le premier ministre conservateur, qui dirige une province clé, félicite aujourd'hui son homologue fédéral. Justin Trudeau a fait un travail incroyable durant cette pandémie, lance-t-il. Il est à l'écoute et notre collaboration est excellente. Mais le sujet qui talonne le premier ministre Trudeau, c'est la prorogation du Parlement qui risque de compromettre l'adoption de la réforme de l'assurance-emploi et des nouvelles prestations de relance économique liées à la COVID. Je peux être très clair que rien lié à la prorogation va ralentir notre capacité de continuer d'être là pour les Canadiens. Du même souffle, le premier ministre met au défi les partis d'opposition de voter contre cette aide de 37 milliards de dollars que les libéraux minoritaires s'apprêtent à distribuer aux travailleurs. Je pense que les Canadiens peuvent avoir confiance que la préoccupation première de ce gouvernement, et j'espère des autres partis, c'est toujours le bien-être des Canadiens. C'est une menace à peine voilée que sert Justin Trudeau aux partis d'opposition. Le premier ministre mise sur sa gestion de crise en temps de pandémie pour faire oublier l'affaire unie et pour convaincre ses adversaires et les Canadiens qu'il a le gros bout du bâton. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.